Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Beshalach. Finalement, le peuple juif est sorti d'Égypte, se prépare à traverser la mer Rouge et tous ensemble chantent cette fameuse Shira, la chanson qui a été chantée par Moïse et par tout le peuple juif pour remercier Dieu au grand miracle qui vient de se passer avec la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, en route vers le mont Sinaï. Cette semaine, c'est aussi Yud Shvat, le 10 Shvat, le jour de la Hilula du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, beau-père du rabbi Lubavitch, et aussi le jour lequel le rabbi est devenu le rabbi il y a 67 ans. La Torah s'exprime en disant « Moshe et le peuple juif, ensemble, se sont mis à chanter. » Le Talmud, dans le traité Sota, demande la question « Quel est le but de distinguer tout au début de la Shira, tout au début de la chanson, pour nous dire que Moïse et le peuple juif se sont mis à chanter ?» Puisque Moïse fait bien partie du peuple juif, ça aurait été beaucoup plus simple de dire « Ils se sont tous ensemble mis à chanter. » Pourquoi avoir distingué les deux? À ça, le Talmud nous donne trois différents avis. Premier avis, celle de Rabbi Akiva, qui vient nous dire que le seul qui a chanté était Moïse. À chaque phrase qu'il disait, le peuple juif disait ensemble « Nous chanterons pour Dieu ». Moïse disait une deuxième phrase, et le peuple juif continuait à dire « Nous aussi on chantera pour Dieu, on est d'accord avec ce que tu dis ». Rabbi Eliezer, il dit non. Moïse proclama une phrase de ce poème, de cette chanson, et le peuple juif répéta la phrase après lui. Rabbi Nechemia, il vient et dit non. Moïse a lancé la chanson, il a lancé ce poème, et après tout le peuple juif a chanté ensemble. Dans un merveilleux discours en 1988. Le rabbi parla longuement sur ce débat talmudique, en expliquant la différence et surtout comment désigner qui est un vrai leader, qui a cette qualité de leadership. Est-ce que la qualité d'un leader, c'est de créer des personnes qui sont soumises, ou bien de créer des adeptes, ou bien de créer des leaders, des gens qui à leur tour, eux aussi, vont passer, transmettre le message une fois qu'ils l'ont intégré? Rabbi Akiva vient et dit, la seule chose qu'il a fait avec cette chanson, en sortant le peuple juif d'Égypte, c'était des personnes qui étaient totalement soumises. Ils n'avaient pas d'autre volonté. La seule chose, d'être totalement soumis au message que Moïse venait leur passer. Rabbi Eliezer, il vient et dit que ce n'était pas juste des personnes soumises, c'était des adeptes. Moïse était le libérateur, et c'est la raison pour laquelle Moïse disait une phrase et répétait une autre phrase. Rabbi Nechemia, il vient et nous dit, je ne suis pas d'accord. Moïse, depuis le départ, a voulu que le peuple juif ne soit pas seulement des personnes soumises, ne soit pas seulement des adeptes, mais eux-mêmes deviennent à leur tour des leaders. Eux-mêmes deviennent à leur tour des personnes qui vont aller transmettre le message de la Torah et les mitzvot au monde entier. Et de là pourquoi Rabbi Nechemia dit que Moïse a fait seulement lancer la chanson. Mais tout le peuple juif, ensemble, a continué à chanter. Le rabbi qui termine l'allusion dans le nom de Rabbi Nechemia, Nechemia qui vient du mot consolation, qui vient aussi du mot Menachem, qui veut dire consoler. Car il y a cette vision du peuple juif, que pendant l'exil, jusqu'à la Géoula, jusqu'à la délivrance, jusqu'à la venue du Mashiach, le devoir de chacun d'entre nous n'est pas seulement d'être soumis, de faire ce que Dieu attend de nous, comme quelqu'un qui est soumis, de suivre les chemins de la Torah et les mitzvot comme un adepte, mais chacun a le devoir d'être un leader, chacun a le devoir d'être un dirigeant, de prendre le message, une fois qu'il l'a intégré, le faire passer à tout son entourage, à tous ceux avec qui il est en contact, pour remplir ce monde de la lumière divine, et avec ça faire en sorte de voir la révélation de Mashiach et la délivrance très prochainement. Une fois, une personne est venue se plaindre au rabbi précédent en lui disant « Mais pourtant, il y a une loi dans le code de loi juif qui nous dit que tu dois réprimander ton prochain.
Et parfois, certaines personnes, certains fauteurs, certains pécheurs doivent être totalement rejetés. Comment se fait-il que vous avez cette ouverture, cette acceptation de l'autre, alors que parfois ce sont des grands fauteurs, alors que parfois ce sont des grands pécheurs? Ils ne méritent pas votre temps. Ils ne méritent pas que vous les acceptez avec toutes ces honneurs. C'est le code de loi juif qui nous dit qu'il faut les rejeter, les repousser, qu'il faut les réprimander. Alors, termina la personne, pourquoi une telle tolérance envers ces fauteurs? Le rabbi précédent lui répondait en disant, dans le code des lois juives, il y a 4 sections qui comportent les lois que tu mentionnes, qui sont vraies, qu'il faut réprimander quelqu'un qui fait une erreur, qu'il faut repousser certains fauteurs, se trouve dans la partie 425, chapitre 425. Tu sais très bien que dans l'hébreu, nous avons l'habitude de lire de droite à gauche, en commençant par le début. Alors, ce que je te conseille, commence à ouvrir le code de loi juif du chapitre numéro 1, chapitre numéro 2. Apprends, intègre et mets en application les premiers 424 chapitres. Et une fois que tu auras fait ça, et tu arriveras au 425e qui nous parle de réprimander l'autre, là, tu pourras te permettre de juger l'autre, voire abaisser un autre ou repousser quelqu'un d'autre. Merveilleuse leçon en cette semaine où nous commémorons la Elula du rabbi précédent et la prise du mouvement, la leadership du rabbi, le jour du 10 juin, il y a 67 ans. Que Dieu fasse que nous méritons de pouvoir mettre en application tout ce que le rabbi nous demande à chaque instant, chacun d'entre nous, pour rendre ce monde un monde meilleur et mériter très prochainement la venue du Mashiach. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.